Jacqueline, le personnage principal de cette histoire, est une employée de bureau ordinaire dans le monde moderne. La jeune fille profite de la vie, se réjouit de chaque jour. Mais un jour, il s'est passé quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Tard dans la nuit, alors que Jacqueline rentre chez elle, un énorme camion fonce à toute vitesse sur la jeune fille. Le conducteur n'a pas pu arrêter la voiture et Jacqueline est morte. La jeune fille se réveille alors et se retrouve dans le roman qu'elle lisait peu avant sa mort. Elle est embrassée par le prince Albert en personne et dès que Jacqueline s'en rend compte, elle manque de s'évanouir. Toute l'intrigue du roman Extra lui revint en mémoire. C'est alors que la jeune fille réalise que, dans cette vie, elle sera la servante du prince. En plus de renaître, elle commençait à embrasser son maître, ce qui était la situation la plus embarrassante de sa vie. Le prince Albert a une belle apparence. C'est un bretteur émérite qui excelle dans le maniement de l'épée. Ce héros du livre était une personne très célèbre, mais le roi enviait le prince et le détestait. Tout cela parce qu'Albert n'était pas son propre fils. Le roi Rodolphe ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pouvait pas donner de descendance. Tout le monde le savait. En raison de son complexe, le roi choisit un enfant banal pour lui succéder. C'est Albert qui lui succéda. En raison de la perte de sa famille, Albert était orphelin. Mais Rudolf ne se rendit pas compte qu'Albert deviendrait un grand souverain à l'avenir, à cause de la haine et de la colère du roi. À la suite d'une dénonciation calomnieuse, Albert fut arrêté et emprisonné dans une tour où 30 magiciens puissants utilisaient un sortilège puissant. Dans la tour, Albert est emprisonné avec sa servante. Le roi voulait tellement détruire Albert qu'il choisit la servante qui était obsédée par le prince. Il lui donna une baguette magique. Tout cela pour que la servante puisse contrôler Albert par la magie. La baguette magique était aussi la clé qui permettait d'entrer et de sortir de la tour. La servante était si stricte que le prince ne pouvait même pas aller à la cuisine sans sa permission. La vie du prince Albert était entre les mains de la servante. La vie du prince Albert était entre les mains de la femme de chambre. La jeune fille faisait tout pour pousser le prince à bout. Zéro Albert n'était pas stupide. Il ne pouvait donc pas laisser les choses aller aussi facilement. Après avoir habilement séduit la servante, il réussit à mettre la main sur une baguette magique. 1 an exactement s'est écoulé depuis son emprisonnement. Albert sortit de la tour. Mais il s'occupa d'abord de son gardien. D'un geste adroit, il coupa la tête de la jeune fille pour la tuer. La servante n'a pas émis un seul son pendant qu'elle mourait. C'était la mort pathétique d'un méchant mineur du roman. Et maintenant, ce méchant du roman s'est avéré être Jacqueline, qui n'a pas voulu renaître en servante. La jeune fille est devenue la servante anormale du prince, Rosaline. Dès que la jeune fille a réalisé que le prince allait l'embrasser à nouveau, elle a immédiatement commencé à repousser le garçon. Jacqueline savait que si l'on donnait une baguette magique à son personnage, Rosaline deviendrait obsédée par le prince. Cela l'effraya encore plus. C'est à ce moment-là qu'Albert lui a demandé de le faire, de montrer la baguette magique. La jeune fille a compris qu'elle mourrait ainsi avant que le prince ne la tue, et elle a donc refusé de montrer la baguette magique. Une fois qu'elle aurait succombé à ses charmes, la jeune fille mourrait. Ainsi, ce soir-là, renaissant dans le corps de l'héroïne du roman, Rosaline, la jeune fille s'assit et tenta de se calmer. Il faut se calmer. Même si la fin du roman est triste, avec les bonnes actions, on peut changer l'intrigue. C'est ma chance de vivre une vie nouvelle et différente. Albert est déjà le futur roi. Je n'ai plus qu'à me protéger. Je dois faire un pacte avec lui. Un accord de coopération pour que je puisse lui donner ma baguette. Ma vie en sera la garantie. Et j'ai de la chance. Cela ne fait qu'1 semaine que nous sommes enfermés dans la tour. Résonne le protagoniste de cette histoire. La jeune fille ne tarda donc pas à descendre chez le prince. C'était exactement le moment où Rosaline pouvait changer leur relation. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose ?» demanda l'homme dès qu'il aperçut sa servante. Et quand la fille dit qu'elle était venue juste pour s'amuser, Albert pensa même qu'elle n'aimait pas le baiser. « Et je pensais que j'étais très douée pour ça. » D'un ton triste, le prince dit « Tu n'en veux pas, n'est-ce pas ? Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de le faire !» Rosaline lui répondit, et déjà la jeune fille était prête à expliquer pourquoi elle était descendue. « Je vous propose de faire un pacte », déclara la dame. Albert supposa à haute voix que les termes étaient son propre corps. La jeune fille se souvint alors que, dans l'histoire, ils avaient passé la nuit ensemble.
ce qui signifiait que le prince avait l'intention de la tuer et que Jacqueline avait eu très peur. « Non, je ne veux rien de tel, non !» Immédiatement, la jeune fille a commencé à refuser. Bien que la jeune fille soit maintenant la servante de Rosaline, Jacqueline n'est pas elle. Mais si la jeune fille disait cela, le prince la prendrait pour une folle. Pour l'instant, Jacqueline voulait seulement survivre et sortir d'ici. « Prince, regardez ici !» La servante demanda et montra au garçon un contrat garantissant la vie de Rosaline. « Oui, c'est exactement le genre de contrat, car je veux que vous et moi sortions d'ici au plus vite, et je suis prête à t'aider à t'échapper, » expliqua alors la jeune fille. Et en retour, Rosaline ne demandait qu'une vie paisible et prospère. « Lisez tout, c'est là aussi. Il est aussi dit qu'on ne doit pas vous déshonorer. » La servante le souligna également. Une fois que le prince eut lu cela, il n'en crut pas ses yeux. Il n'arrivait pas à croire que la servante en face de lui était la même personne qu'avant. « C'est juste que lorsque vous m'avez embrassé, j'ai réalisé mon erreur. Et ça m'a rappelé mon destin. » Rosaline décida de dire alors qu'il n'y avait aucun moyen de dire la vraie vérité au prince. « Oui, cela m'a rappelé qu'à tout moment tu peux t'échapper de la tour. Après tout, quand vous sortirez d'ici, je serai tuée instantanément. Ce sera une mort instantanée. » La pauvre servante essaya de lui faire comprendre ce qu'elle voulait dire. Le prince s'approcha alors d'elle et, de ses doigts, lui prit doucement le menton. « Vous m'avez plu dès le début, » dit-il doucement. Et Rosaline sut que c'était bien là ses astuces pour séduire une fille. Il demanda même à se rapprocher d'elle, alors qu'il pensait embrasser sa servante. Ce n'est qu'à ce moment que la jeune fille réalisa qu'elle pouvait désormais gagner la confiance du prince. « Tu veux m'embrasser parce que tu n'as pas confiance en moi. Et tu essaies de voir comment je vais me comporter, » dit Rosaline. Albert continua d'être surpris par une telle déclaration de sa part. Il n'arrivait toujours pas à croire que les gens changent autant du jour au lendemain. Cela fit même rire le prince. « Mais je n'ai pas encore vérifié, alors je vais le faire. Si tu n'aimes pas, dis-le-moi, » dit l'homme avant d'embrasser passionnément sa dame. Rosaline essaya de se forcer à ne pas réagir, mais au bout d'une seconde, l'homme la fit tomber sur le lit. Et lorsque la jeune fille reprit ses esprits, elle le repoussa légèrement, faisant preuve de résistance. Elle se retrouva alors seule sur le lit, agonisant d'embarras. « Alors, tu vas me montrer le contrat ?» Elle décida tout de même de le demander au prince. Ainsi, alors qu'il s'asseyait à table, Jacqueline commença à lui parler du contrat. « Tu n'as qu'à signer le traité avec de la magie, » suggéra la servante, ce qui étonna beaucoup le garçon. Il ne pensait pas que la jeune fille savait qu'il pouvait utiliser la magie. C'est vrai, le fait qu'Albert puisse utiliser la magie est gardé secret. Personne ne le sait, et je l'ai découvert en lisant le roman. La jeune fille renaissante s'est souvenue de ce moment et a failli paniquer. Mais la jeune fille trouva rapidement une issue à cette situation ridicule, car elle connaissait par cœur toute l'intrigue du roman. Ai-je tiré des conclusions hâtives ? Si tu as demandé à voir la baguette, c'est parce que tu veux rompre le sort avec de la magie, n'est-ce pas ? La dame lui répond habilement. « Je ne pensais pas que vous le devineriez. Alors pourquoi m'avoir laissé voir la baguette magique ? Cela vous désavantage, n'est-ce pas ?» Albert s'interrogea, mais la jeune fille lui répondit qu'elle avait simplement succombé à ses charmes et s'était oubliée. « Quelle nouvelle ! Je suis stupéfait. Comme c'est intéressant. Je ne peux pas utiliser la magie ici. Je voulais juste voir la baguette, » justifia le garçon. Il s'avéra que l'accord ne pouvait se faire qu'en paroles. Mais cela supposait qu'Albert fasse confiance à sa servante, ce qui n'était pas le cas dans leur relation. « Prince, je ferai de mon mieux. J'ai signé un contrat pour notre alliance. Je vous ai même embrassé à cause de cela. Je ne vous ai pas menacé, n'est-ce pas ?» Rosaline décide alors de prendre le contre-pied pour qu'Albert la croie. « Je veux que tu saches que toi et moi sommes sur un pied d'égalité en ce moment. » La jeune fille a également ajouté « Nous sommes tous les deux dans la tour, après tout. Je suis prête à respecter tous les termes de ce contrat, et j'attends la même chose de vous, » déclara Rosaline. Il n'y avait que 3 conditions en tout. 1. Après s'être échappée, la servante doit avoir la garantie de survivre. Deuxièmement, elle doit avoir de l'argent et vivre correctement. Et la dernière,
ne pas se toucher sans permission. Je vous offre cela parce que je crois que vous remplirez toutes les conditions. Bien sûr, si vous ne les remplissez pas, nous serons punis. La jeune fille poursuit en expliquant les termes du contrat. Il s'avéra que la garantie de remplir toutes les conditions serait la vie même de Rosaline et d'Albert. C'est ainsi que le garçon signa bientôt son consentement à ce contrat. Enfin, il décida de demander à la jeune fille si elle le regretterait. Tout cela parce qu'il pensait que la bonne aimait son corps. Mais comme on dit, face à la mort, tous les désirs disparaissent. Maintenant, Rosaline aussi avait laissé sa signature sur le document. « Bon, je vais faire de mon mieux pour vous aider à sortir d'ici. » Immédiatement après la signature de la jeune fille. « Alors je ferai de mon mieux aussi, Rosaline !» Le prince répondit avec un léger sourire. Le lendemain, la servante ne cessa de penser à ce qui s'était passé hier. Grâce au contrat d'hier, Albert est devenu une personne importante pour moi. Maintenant que ma vie n'est plus en danger et que je suis même assurée d'une existence sans problème jusqu'à ce que notre plan fonctionne, nous devons répondre à tous ses besoins, décida la servante renaissante Jacqueline. Et ne sous-estimez pas une employée de bureau qui a traversé les épines jusqu'à la célébrité. D'ailleurs, je connais l'intrigue, continue la jeune fille. Mais Rosaline avait oublié un point important. Le prince et elle étaient colocataires. Elle pouvait donc voir son corps nu tous les matins dès qu'il sortait de la douche. Et à chaque fois qu'elle le voyait nu, Rosaline se sentait gênée. Le type venait de sortir de la douche. Il n'avait même pas eu le temps de se changer complètement, mais il avait déjà commencé à préparer le petit déjeuner. « L'horreur! Tu vas te promener comme ça ?» tenta d'exprimer son indignation l'héroïne principale. Malgré tout, elle parvint à le travailler. Et Albert reboutonna sa chemise. « Oui, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ne marchez plus que comme ça, et c'est indispensable, » ordonna la servante. Même si le prince était impénétrable, tout a pu être résolu. À ce moment-là, la jeune fille se demanda qui elle était pour le prince. « Et comment peut-on nous appeler? Voisins? Non? Colocataire? Je vais devoir partager ma chambre avec un homme ?» s'interroge Rosaline. Et cette cohabitation lui fait vraiment peur. Quelle que soit l'intelligence du prince, il faudrait du temps pour rompre le charme de la tour. En attendant, il fallait qu'ils vivent ensemble. La jeune fille pensait donc qu'ils devaient se rencontrer le moins possible. Cependant, même si elle avait lu le roman, le caractère du prince en personne ne lui apparaissait pas clairement. Elle ne connaissait pas non plus ses habitudes ni son mode de vie. Mais pour tout le reste, Rosaline avait une chance de tout découvrir. « Il faut trouver des intérêts communs et un langage commun. » La dame eut une idée. « Prince, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Je dois connaître toutes vos préférences. » Immédiatement, la femme de chambre a déclaré. Au début, le gars ne comprenait pas pourquoi il disait des choses aussi provocantes. Mais la première question que Rosaline lui posa fut de savoir quelles étaient ses préférences alimentaires. Cela semblait encore plus étrange. « Ah ah, qu'est-ce que tu as bien pu penser ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Après tout, nous allons vivre ensemble pour l'instant, et je suis le seul à pouvoir faire la cuisine. Alors, ne serait-il pas préférable de définir nos préférences alimentaires dès maintenant ?» explique alors la servante. « Ah, je n'ai pas vraiment de plat préféré, alors cuisinez selon vos goûts. » Le prince lui répondit, et la jeune fille fut très heureuse. Une idée géniale lui vint de cuisiner son plat coréen préféré. La raison pour laquelle Rosaline a choisi cette cuisine particulière est que la jeune fille est maintenant dans un roman. Lorsque Jacqueline a lu le livre, elle a été surprise de voir que le héros allait cuisiner de la nourriture coréenne dans un pays occidental. Se pourrait-il que la cuisine la plus populaire pour un chevalier soit la cuisine coréenne? Cela semblait en effet très étrange, tout simplement impensable. Et maintenant, la fille a décidé de payer pour cela. La faute en incombe au personnage principal de ce roman dans lequel Jacqueline est tombée. Elle vient de Corée. Pas besoin de jeter les os quand on peut en faire quelque chose de délicieux, une excellente soupe. Dans son roman, c'est la femme de chambre qui a eu l'idée. Tous les ingrédients sont disponibles pour faire de la cuisine coréenne. Et tout le monde a beaucoup aimé la cuisine de Rosaline. C'est ainsi que la cuisine coréenne s'est répandue. Si j'avais su, j'aurais lu plus loin. Et comment ont-ils poursuivi le dialogue? Le personnage principal est un chef de cuisine coréenne. Albert aime ça, n'est-ce pas?
Eh bien, ce n'est pas de cela que je parle en ce moment, raisonne la dame renaissante. Et ce jour-là, elle part à la rencontre d'un autre duc. Rosaline rend compte au roi une fois par semaine. Jacqueline se dit que le prince a besoin des mêmes rapports, qu'il faut donc continuer à les lancer pour que l'homme ait confiance en elle, et qu'il faut aussi donner au gardien des instructions pour qu'il apporte à la servante tout ce dont elle a besoin. Juste à ce moment-là, la vraie Rosaline écrivit le rapport à temps, ce qui permit à la jeune fille de ne pas avoir à travailler beaucoup. Si je l'écrivais, le roi pourrait se douter de quelque chose. J'espère qu'il n'y aura pas de problème à ce sujet dans le futur. Maintenant, Rosaline doit faire du bon travail, sinon le roi l'exécutera. Ainsi, sur ordre de la servante, l'horloger apporta des caisses de denrées nécessaires à la préparation de tous les plats. « Apportez tout ce que j'ai écrit ici. » L'aide demanda à son tour et tendit à l'ouvrier un autre morceau de papier. « Oui, je vais torturer le prince. Je l'affamerai jusqu'à ce que son estomac colle à son dos, et je lui donnerai de la nourriture épicée. Voilà mon plan. Et dites-le à Sa Majesté. » déclara la jeune fille têtue, confirmant l'image d'une héroïne dure à cuire. Elle ajouta que le prince Albert serait une souris intimidée entre ses mains. « Tu as bien fait, Rosaline. Allez-vous vraiment me torturer ?» demanda le prince Albert, qui avait également entendu leur conversation. Bien sûr, la jeune fille a fait tout cela pour gagner la confiance des autres membres du personnel. En effet, pour obtenir les ingrédients, il fallait que je trouve quelque chose avant que le roi ne me soupçonne. Et il n'y avait pas d'autre choix, après tout, je suis une méchante, pense Jacqueline, qui redevient l'héroïne du livre. Après avoir lu tant de romans, la jeune fille n'aurait jamais pensé devoir jouer ce rôle elle-même. Mais maintenant, elle a tous les ingrédients. Bientôt, l'homme aura les meilleurs plats qui l'attendent. J'ai hâte d'y être, mais j'ai peur d'être empoisonnée, au cas où vous me tueriez. Quoi qu'il en soit, tu as vraiment changé. Avant, tu ne t'intéressais qu'à mon corps, mais tu es un si bon cuisinier. Le jeune homme avoue. La fille était vraiment différente, mais elle ne pouvait pas lui en parler. Rosaline décida donc de prendre le problème par l'autre bout et trouva quelque chose à répondre à cette contradiction d'Albert. « C'est absurde. Quand on s'est embrassé, j'ai compris à quel point j'avais été stupide. Ce n'est pas pour ça que tu as signé le contrat ?» Il fallait que je le dise à la dame. « Vous le saurez quand vous le remplirez. Il doit y avoir une raison pour que tu aies changé si radicalement. » Albert répondit alors d'un ton froid. Il était évident que le prince Albert avait encore des doutes sur sa femme de chambre. Mais pour Rosaline, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Après tout, elle est vraiment une personne différente maintenant. Il lui faudrait du temps pour s'habituer à elle. Bien que nous ayons déjà discuté de tout, il y a encore quelque chose que je voudrais te dire. Cela va te surprendre un peu, mais tu n'as pas le droit de tomber amoureux de moi, n'est-ce pas? Tu le sais, n'est-ce pas? Au CAO, la protagoniste a décidé de clarifier les choses. Même s'il s'agit d'un roman fantastique, il y a une constante. Si vous échangez votre place avec une femme possédée, le protagoniste tombera forcément amoureux d'elle. Mais il s'agit d'une histoire d'amour typique. D'ailleurs, Rosaline n'a pas envie de tomber amoureuse de qui que ce soit en ce moment. Après tout, Albert finira par la tuer. Une telle fin de vie, la jeune fille ne voulait absolument pas s'y attendre, même si elle renaissait dans le corps d'un autre homme. Et comme elle avait déjà lu le roman, elle avait très peur que tout se passe ainsi, mais elle gardait l'espoir que le destin pouvait encore être changé. À l'âge de 8 ans, Albert a failli être empoisonné. Il est né dans une famille de comtes, et bien qu'il soit de sang bleu, le jeune homme ne vit pas comme un noble. La raison en est simple. Un jour, le seigneur a été empoisonné. Après que le garçon a bu un bol de boisson empoisonnée, le sang a commencé à couler de lui par litres. Et tout cela a été fait par ses frères et sœurs. Ceux-ci ne faisaient que se moquer du garçon lorsqu'il était gravement empoisonné. Mais d'une manière ou d'une autre, Albert a réussi à s'en sortir. Les hommes ont essayé de prendre sa place et ont fini par s'entretuer pour le pouvoir. Après que la famille du comte se soit suicidée, Albert a espéré que sa vie allait enfin changer. Mais il s'est retrouvé enfermé dans une tour avec une servante folle. Et Albert n'a plus confiance dans les gens. Il n'est pas certain qu'il soit capable d'aimer quelqu'un maintenant. Bien qu'il s'agisse d'une histoire romantique,
Jacqueline était sûre que ce ne serait pas elle. Ou plutôt, ce ne sera pas Rosaline, sa stupide bonne. Pourtant, leurs vies avec Albert sont très similaires. La jeune fille a perdu ses parents alors qu'elle venait de terminer ses études, à cause d'un accident. Elle n'a même pas eu le temps de s'attrister pour eux. Et même si c'était difficile, Jacqueline n'a pas lâché ses mains et a essayé de continuer à vivre. La raison pour laquelle la jeune fille lisait des romans, c'est qu'elle pouvait ainsi échapper à la cruelle réalité et ne pas s'apercevoir des problèmes. Bien qu'ils aient été beaucoup plus importants à ce moment-là, la jeune fille elle-même ne savait pas comment elle s'était adaptée si rapidement à sa nouvelle vie. Jacqueline n'avait donc plus besoin d'amour, même si elle était devenue l'héroïne d'une histoire romantique. Nous ne ferons que nous détruire l'un l'autre. Promets-moi de ne pas tomber amoureuse de moi. Mademoiselle commença à la supplier, bien que le bonhomme lui-même lui ait dit de ne pas s'inquiéter, car il était sûr de ne pouvoir l'aimer en aucune circonstance. Bien sûr, cela semble absurde, mais qui sait, il n'y a que nous deux ici après tout. C'est pourquoi je ne fais que prendre une assurance. Et la jeune fille d'ajouter « Rosaline, ne t'inquiète pas pour ça, alors arrêtons ça. Après tout, il n'est pas question que je ne tombe pas amoureux, » promet le prince Albert. Et en effet, la jeune fille était bien contente d'entendre de telles paroles. « J'espère que vous ne changerez pas d'avis. N'oublie pas seulement ce que tu as dit, » se réjouit la jeune fille. Albert remarqua même qu'elle avait l'air en pleine forme après une telle nouvelle. « Ah, vraiment ? Je suppose que c'est parce que je peux enfin sortir. » La servante lui répondit. Elle avait vraiment ce grand désir, après tout, de sortir d'ici et d'être libre. Sortir ? Bien sûr que c'est ce que je veux. Me promener enfin, rencontrer d'autres personnes, manger quelque chose de délicieux, sortir avec un beau garçon, manger quelque chose de délicieux, sortir avec un bel homme sans rides. Si seulement j'avais Internet et un téléphone portable. Pendant une seconde, la jeune fille s'est mise à rêver. Puis Albert l'a informée qu'il n'y avait aucun problème pour sortir. La baguette qui fermait les portes était cassée. Alors, la magie a disparu. Le prince est un génie. Alors, on peut sortir ? 3 semaines ? 3 jours ? Rosaline est encore plus excitée. Mais la joie de Rosaline ne dura pas longtemps. Albert lui répondit qu'il faudrait encore au moins 3 mois. Si Rosaline partait maintenant, le roi le remarquerait immédiatement. L'histoire raconte qu'Albert réussit à s'échapper d'ici au bout d'1 an. Avant cela, Albert était occupé à se développer, à aiguiser son esprit et sa force physique. Traiter avec les gens de la rue, trouver des soutiens et des alliés pour affronter le roi. Ce n'est pas si facile. Je considère cette tour comme une opportunité, une chance de changer les choses. C'est pourquoi je prends mon temps. Mais mon but est d'immobiliser complètement l'homme. Alors, attendez encore un peu, Rosaline. Albert tente de transmettre ses pensées à la jeune fille. « Je sais que tu veux partir, mais il faut du temps. » Le jeune homme ajouta également. Mais à sa grande surprise, la servante accepta le fait avec calme. « Bien sûr, prince. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'attendrai ce moment. Alors, faites comme bon vous semble. Je vais aller faire la vaisselle. » dit Rosaline en souriant en guise de remerciement. Dans la tour, le temps semble passer très vite. 1 semaine s'est donc écoulée. Le plan de la vraie Rosaline a-t-il fonctionné ? Après tout, le roi n'a pas hésité et a envoyé les ingrédients. On peut donc dire que tout se passe bien. La Renaissance se comportait d'une manière qui correspondait au caractère d'une ancienne servante. « Oh, au moins, nous aurons un bon repas ! À l'origine, quand je ne comprenais rien, c'était vraiment difficile de cuisiner. C'est un monde tellement fou. Heureusement que l'auteur de l'histoire n'a pas été trop sage. » Cette phrase tourne en boucle dans la tête de la jeune fille. Mais elle n'avait pas le temps de réfléchir longtemps à son époque. Il était temps de passer aux choses sérieuses. « Bon, il est temps de déstresser. Je vais préparer une recette coréenne, » dit Rosaline avec assurance, et commença à préparer les plats qu'elle avait prévus. Maintenant que la jeune fille avait préparé son chef-d'œuvre, elle ajouta un œuf sur le dessus pour le rendre encore plus savoureux. C'était la perfection même. Mais la servante ne savait pas encore si Albert allait le manger. Aussi, lorsqu'elle servit le plat, le garçon le regarda étrangement. Albert n'avait encore jamais goûté un tel plat, d'autant plus que ce plat était également épicé. « Les plats épicés font partie de mes plats préférés. »
Ne vous l'ai-je pas dit? Le plat d'aujourd'hui sera très différent des autres. Le cuisinier expliqua avec assurance. Même le prince sentit cette confiance de la part de la servante. Avant, elle ne lui donnait qu'un seul porridge, mais aujourd'hui, c'est différent. Il allait maintenant manger son plat préféré. C'est la première fois que je vois de la nourriture rouge. Rosaline, si tu essayais d'abord? Demande Albert, incrédule. Mais bien sûr, Rosaline accepta avec joie de commencer le repas en premier. Après tout, elle avait préparé son plat coréen préféré. D'autant plus que cela faisait longtemps que la jeune fille n'avait pas mangé coréen. Et dès qu'elle en prit une bouchée, elle sentit une incroyable félicité dans sa bouche. « J'ai fait ça! C'est vraiment délicieux! C'est le meilleur moyen d'évacuer le stress. » En effet, là où elle vivait, c'est ainsi que l'on évacue le stress, c'est-à-dire en mangeant des plats épicés. Et parmi eux, c'est moi qui ai mangé le plus épicé. J'ai mangé des plats très savoureux, alors faites-moi confiance et essayez. Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner après tout, dit la fille en portant un morceau de son plat à la bouche du gars. Celui-ci en prit une petite bouchée. Le goût était en effet très délicat, ce que le garçon ressentit immédiatement et avoua à sa servante. Sous le coup de l'émotion, la jeune fille se cogna même la tête sur la table. Elle était en fait heureuse que le prince ait aimé son plat épicé. « Oui, chaque fois que vous aimez quelque chose, je remarque que vous vous mettez à sourire involontairement, Votre Altesse, » ajouta la jeune fille. De telles déclarations de la part de la jeune fille mirent Albert légèrement mal à l'aise. La jeune fille lui suggéra ensuite d'ajouter un œuf pour donner de la saveur à son plat. Il était un peu cru, mais si vous l'assaisonnez d'une certaine manière, tout devrait devenir encore plus délicieux. C'était un vrai bonheur pour Rosaline de goûter à ce genre de nourriture, mais quand la fille le lui avoua, le gars se mit à rire de sa bonne. « Eh bien, qu'y a-t-il de mal à cela? Quand c'est bon et que ça fait plaisir, c'est ça le bonheur. Tu ne ressens pas la même chose en ce moment? Vous avez aimé mon plat après tout. Allez-vous vraiment résister au sentiment de bonheur ?» poursuit le chef. En fait, Albert n'a pas pensé à faire semblant d'être malheureux. En fait, il ne savait pas ce qu'était le vrai bonheur. Il se sentait simplement bien en ce moment. Manger avec quelqu'un était vraiment agréable. Et la femme de chambre d'ajouter que cela la faisait aussi sourire. Partager un repas pour Rosaline avec Albert, c'est aussi du bonheur pour une fille. La nuit, Rosaline n'arrivait pas à dormir. Elle se retournait dans son lit parce qu'elle avait très mal au ventre. La jeune fille pensait que c'était peut-être à cause de la nourriture épicée ou qu'elle avait mangé trop vite. La situation était stressante pour elle, car Rosaline n'avait encore jamais été malade depuis sa renaissance. Ici, il n'y a ni médicaments ni médecin, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Et alors que la servante se dirigeait tranquillement vers la sortie de la chambre, elle réveilla encore accidentellement le prince. Dès qu'elle s'est retournée, la jeune fille s'est effondrée sur le sol, épuisée. « Rosaline, que fais-tu? Ton visage est pâle. Quelque chose te fait mal. » Albert s'enquiert aussitôt, mais la servante ne fait aucun signe et affirme que tout va bien. Au même moment, une baguette magique tomba au hasard de la poche de la jeune fille. « Non, tu es couverte de sueur froide. Dis-moi où tu as mal. » Le prince ne cessait de l'exiger. C'est alors qu'elle dut admettre qu'elle avait mal au ventre et que tout cela était probablement dû à un plat qu'elle avait cuisiné elle-même. Cependant, une telle acuité dans l'estomac n'est pas quelque chose que tout le monde peut supporter. Maintenant que j'ai tout compris, je vais vous aider. Pourriez-vous me dire où se trouve la baguette? Regarde bien, Rosaline. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça, demanda le garçon. Bien malgré lui, les garçons n'arrivaient pas à trouver l'outil magique quoi qu'ils cherchent, car ils ne savaient pas que la baguette avait roulé sous le casier. « Je ne sais pas, je crois qu'elle est tombée, prince, j'ai un moyen. » La jeune fille s'informa alors et sortit de sa poche une aiguille. Elle voulait déjà se piquer, mais le type l'en empêcha car c'était trop dangereux. Pourtant, Rosaline elle-même tenta de lui prouver que dans le monde où elle vivait, les maladies étaient traitées de cette manière. De cette façon, je peux me guérir. Une fois la douleur disparue, regardez, le sang noir. C'est à cause d'elle, explique le protagoniste. Mais l'homme n'a fait que rire de cette excellente solution. Néanmoins, la jeune fille se sentait mieux. « Pourriez-vous me prêter un mouchoir? J'ai besoin d'essuyer le sang. » C'est ce qu'a demandé la dame.
Albert répondit qu'il se servirait lui-même. Dès qu'il lui a répondu, la jeune fille a pensé qu'il prendrait un morceau de tissu et essuierait soigneusement le sang. Mais il en a été tout autrement. Le gars a soudain sorti sa langue pour lécher le sang sur la blessure de mademoiselle. « Là où j'habite, on nettoie le sang comme ça !» dit l'homme d'un air fou. À la fin, Rosaline n'arrivait toujours pas à dormir. C'était à cause du prince. Est-ce qu'il fait exprès de gaspiller des charmes autour de lui tout le temps? Assez. Et d'où me viennent toutes ces pensées? À quoi est-ce que je pense? On dirait qu'Albert flirte avec moi. D'où viennent ces pensées? J'ai déjà tant de problèmes? La jeune fille n'arrivait pas à se débarrasser de ses pensées intrusives. Mais si le prince m'aime vraiment? Allons, ce n'est pas possible. Une telle pensée s'est glissée dans l'esprit de sa servante, et la jeune fille ne se rendait pas compte à quel point elle pouvait être vraie. D'une part, Albert est très imprévisible et se comporte bizarrement avec elle, mais d'autre part, il est froid avec la jeune fille. Cela dit, certains de ses actes et son flirt discret sont également difficiles à expliquer. Lorsqu'un homme et une femme célibataires se trouvent dans une telle situation, ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Si un beau garçon comme Albert tombe amoureux, je sortirai de cette tour et je vivrai une nouvelle vie. Alors ne te contente pas de te détendre. Pourtant, nous sommes dans la même maison, n'est-ce pas? Rosaline décida de se rassurer et tenta de chasser cette pensée de son esprit. Quoi qu'il en soit, il fallait vivre le jour présent et ne pas penser aux sentiments des autres sur le moment. Depuis quelques jours, la jeune fille essayait de ne pas s'approcher de lui et d'éviter son regard. Il y a 4 jours, lorsque le prince a rencontré sa servante, il s'est enquis du bien-être de la jeune fille. Mais celle-ci a immédiatement tenté d'éluder la question en disant qu'elle avait oublié quelque chose dans la chambre. Il y a 3 jours, alors qu'Albert dînait, il avait remarqué que la jeune fille n'avait pas mangé aujourd'hui. Mais Rosaline lui avait dit qu'elle venait de faire un régime. Il y a 2 jours, la jeune fille a fait semblant d'être très occupée pour ne pas croiser le prince. Mais, bien sûr, on voyait bien qu'elle l'évitait. Et maintenant, Rosaline se croyait dans une situation dangereuse quand le garçon l'a invitée à s'asseoir à la table avec lui. Pourtant, le prince lui-même s'inquiétait pour sa santé. « Si tu continues à manger peu, tu vas retomber malade. As-tu vraiment aimé que je te soigne ?» L'homme décida de se moquer d'elle. La jeune fille se dit alors qu'il ne lui restait plus qu'à trouver une excuse et à partir. Mais que dire? Quel est le moyen de s'en sortir? Cela, elle ne le sait pas encore. Redevenue un personnage littéraire, la jeune fille continue de penser qu'il serait bien de ne plus avoir aucun contact avec le prince. Mais en même temps, elle pensait qu'il devait communiquer davantage. C'est pourquoi, en 1 seconde, dès que la jeune fille silencieuse s'est assise à la table, Rose a suggéré d'avoir un animal de compagnie. « Nous nous ennuyons déjà tous les deux, si le roi le permet. Prenez un animal de compagnie. S'il vous plaît, prince. » supplia la jeune fille, et bien sûr, il ne pouvait pas lui refuser. Le lendemain, l'homme accepta la demande de la jeune fille, il demanda la permission au roi et amena un nouvel animal de compagnie. Mais il s'agissait d'un animal inhabituel, qui ressemblait à un chat ou à un chien. C'était quelque chose d'incompréhensible, mais aussi de très mignon. Le duc qui avait apporté cet animal avait pourtant déclaré qu'il s'agissait d'un chat ordinaire. Il aurait été sevré récemment et aurait simplement besoin d'être nourri plus souvent. C'était un chat noir. En général, on dit que les chats sont des esprits, il n'est donc pas surprenant que l'animal ait l'air très étrange et inhabituel. Et il était généralement surprenant que l'animal ait pu entrer dans la tour. Après tout, 30 mages puissants avaient placé des défenses sur la tour et la bête était entrée comme ça. Le duc remarqua le mécontentement sur le visage de la dame et proposa une autre option. « Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le ramener. Nous en amènerons un autre. Mais pourquoi avez-vous besoin d'une grosse bête? Elle pourrait vous tuer. »« Tu n'as pas peur ?» dit le garçon. Mais en regardant la bête, la fille la voyait comme un bon animal de compagnie. Surtout, Rosaline eut beaucoup de peine pour ce chat, parce qu'il était sans mère, et la protagoniste elle-même savait ce que c'était que d'être sans mère. C'est pourquoi la servante décida de garder ce chat. Après le départ des chevaliers,
La servante commença à regarder la boîte de robes que ses assistantes lui avaient apportée. Elle était elle-même surprise d'avoir demandé autant de robes et de pouvoir maintenant les porter seule. Et même après avoir regardé les ajouts à sa garde-robe, Rosaline continuait à regarder l'animal de compagnie. Quelle que soit la façon dont on le regarde, il ne ressemble pas du tout à un chat. Il est blanc et possède une grande corne, des ailes et une queue. De plus, l'animal se tient sur 2 pattes. La jeune fille pensait que l'animal ressemblait plutôt à un dragon d'un film fantastique. Mais en même temps, Jacqueline se souvenait qu'il n'y avait rien de tel dans l'histoire originale. C'est pourquoi elle fut surprise par la tournure des événements. Mais c'est tout de même la servante elle-même qui a demandé l'animal. La jeune fille avait compris qu'il ne pouvait pas s'agir d'un mage, et que cet animal pouvait donc être un chat d'un autre monde. Et il s'avéra que l'animal pouvait aussi parler, ce qui étonna et effraya encore plus la servante. Dès qu'elle eut fait la connaissance de son nouvel animal, la jeune fille courut immédiatement le montrer au prince. « Prince, si cela continue, la tour va s'effondrer. Cela n'a pas d'importance pour l'instant. Regardez, les soldats ont apporté un chat géant. N'est-ce pas une sorte de créature blanche ? » « Non, cela n'a plus d'importance, mais cette créature parle comme un humain. » Sur ces mots, la jeune fille se précipite dans la pièce. Mais Albert lui-même réagit très calmement. Il lui dit que ce n'était qu'un dragon. La jeune fille, elle, était encore sous le choc. « Vous êtes un dragon ? Y a-t-il des dragons ici ? Y avait-il vraiment de telles créatures dans le roman ? Peut-être que l'intrigue est différente, mais je l'ai lu jusqu'au bout. » La nouvelle Jacqueline ne comprenait pas. Maintenant, tout ce qu'elle avait dans la tête ne s'emboîtait plus du tout. C'est alors qu'elle prend conscience d'une chose. « Attendez, si cette créature est mon animal de compagnie, je peux sortir d'ici, je vais tuer le roi et je m'envolerai loin, très loin. Ne serait-ce pas déjà un roman ? Mais l'idée est tentante. N'est-ce pas ma chance ?» La jeune fille réfléchit et est si excitée que ses yeux brillent. « C'est étrange. Les chats normaux ne ressemblent pas à ça. Et tu as cru les soldats. Il y a généralement 2 types de personnes qui voient le vrai visage d'un dragon. » L'homme se décida alors à parler. Parmi ces 2 types de personnes, les premiers sont les gardiens de dragons et les seconds sont les mages. Mais après tout, Rosaline n'est ni l'un ni l'autre. « Tu peux voir le dragon, n'est-ce pas ? C'est étrange. C'est peut-être un effet de la tour, » supposa l'homme. Un tel effet était tout à fait prévisible, car la tour était imprégnée de pouvoirs magiques. Mais la jeune fille n'en fut pas moins surprise. Cela signifiait que les dragons existaient, après tout. Dans la vraie vie, Jacqueline ne l'aurait jamais cru. Mais après tout, elle n'est que dans un roman fantastique, alors tout est possible. Ce qui était suspect, en revanche, c'est qu'une telle chose ne figurait pas dans l'histoire lorsque la jeune fille avait lu le livre. Il n'y a pas besoin de l'admirer. Ce n'est qu'un enfant dragon. Le garçon décida tout de même de le dire. Bien que la jeune fille elle-même fût surprise par un tel conseil, après tout, il n'y avait rien de mal à élever un dragon. Enfin, c'est ce que Rosaline elle-même pensait. Un dragon et un enfant dragon sont des bêtes différentes. Un dragon devenu adulte est une bête vraiment puissante. Le type décida alors de s'expliquer pour que la jeune fille idiote n'ait pas d'ennui plus tard. Le dragon peut provoquer des catastrophes naturelles en créant une puissante énergie magique. C'est une créature puissante qui peut transcender le temps et l'espace. Mais un enfant dragon ne peut faire aucune de ces choses. Il a même honte d'être appelé dragon. Ils peuvent facilement mourir et sont faciles à tuer. De telles bêtes sont plutôt impuissantes. C'est pourquoi il s'est déguisé en chat, pour se protéger, et pour devenir grand et survivre pendant plus de 500 ans. Quand il atteindra 500 ans, il devra se réveiller. Albert expliqua clairement. La jeune fille comprit alors que cela signifiait qu'en devenant adulte, le dragon serait fort et pourrait être une bête puissante et redoutable. Mais Albert lui dit que la plupart des dragons ne peuvent pas surmonter les épreuves, ce qui déçoit un peu Rosaline, car cela signifie qu'ils meurent. Même si les dragons existent, n'est-ce pas pour cela qu'ils ont inventé des légendes à leur sujet ? Demanda Albert. Mais comme c'était dur d'écouter tout cela pour la jeune fille, qui avait de la peine pour la pauvre bête. « Je trouverai un moyen de survivre. Qu'est-ce qui te permet d'en être si sûre ?» demande la jeune fille, les larmes aux yeux. L'explication d'Albert était terrifiante.
Pour qu'un dragon âgé de 500 ans devienne adulte, il devait survivre seul, car la plupart des dragons meurent avant d'avoir survécu aux épreuves. Les dragons adultes sont très rares. La jeune fille a donc décidé qu'en devenant sa gardienne et en partageant sa douleur, le dragon aurait plus de chances de survivre. La douleur insupportable est proche de la torture, et Albert dit qu'il y a très peu de mages qui acceptent de passer un contrat avec eux. La plupart d'entre eux meurent avant d'atteindre l'âge adulte. Cela fit couler les larmes dans les yeux de Rosaline. Donc si tu es un mage expérimenté, il n'admirera pas les enfants dragons. L'homme finit par expliquer. La jeune fille posa alors une autre question. Pourquoi les dragons adultes n'aident-ils pas leurs enfants? Mais Albert ne put répondre à cette question, le prince pensant seulement que les bêtes adultes avaient des choses plus importantes à se préoccuper. Et tout ce que la jeune fille pouvait faire dans cette situation était de lui donner beaucoup d'amour avant que le dragon ne meure. C'était très difficile à faire, et Rosaline avait encore besoin de temps pour y réfléchir. Lorsque la jeune fille fut seule avec sa bête, le dragon lui dit qu'il avait faim et que son estomac gargouillait. Le prince a raison. Si tu es responsable de la vie de quelqu'un, tu dois t'assurer qu'il ne souffre pas. Je ne vivrai même pas jusqu'à la moitié de mes 500 ans, mais même après être devenu un fantôme, je m'occuperai de lui. Il faut que je le nourrisse. La jeune fille au caractère bien trempé décida alors de se le promettre. Puis elle alla porter un toast avec le dragon. Le dragon apprécia immédiatement les créations culinaires de la jeune fille. Et lorsqu'il y goûta, il l'apprécia également beaucoup. L'animal se comporta comme un enfant et mangea très bien. Ensuite, Rosaline décida de demander à son dragon quel âge il avait. Au départ, elle pensait qu'il avait 2 ou 5 ans tout au plus, car l'animal paraissait encore très petit. Mais à sa grande surprise, le dragon avait déjà 499 ans. Cela signifiait qu'il n'était qu'à 1 an de l'âge adulte. Rosaline réalisa alors que ce petit bonhomme était proche de la mort sans même le savoir. « Si je l'abandonne maintenant, personne ne pourra vraiment l'aider. Il n'a aucune chance avec moi en ce moment. Et comment trouver un mage professionnel ?» se demanda d'urgence la protagoniste. La jeune fille décida donc de se demander comment il avait pu vivre tout ce temps. Il s'avéra que l'animal était en train de dormir. Après tout, il s'agit d'un petit dragon, ce n'est donc pas surprenant. Mais le dragon est entré dans une grotte et a dormi pendant près de 500 ans. Autant d'années tout seul dans une grotte sombre, ça fait froid dans le dos. De plus, l'animal n'avait plus qu'1 an à vivre. Rosaline ne voulait absolument pas que le dragon meure si tôt. La servante comprit donc qu'elle devait trouver un moyen. Il n'y avait de toute façon aucune raison qu'elle vive. Cette douleur, elle ne la craignait plus. La jeune fille avoua même à son animal de compagnie qu'elle n'avait plus de raison de vivre puisque ses parents étaient morts eux aussi. Il fut un temps où elle pensait qu'elle n'avait pas de raison de vivre seule. Mais Jacqueline fut forcée de vivre un peu plus longtemps, de profiter de chaque instant des jours ordinaires, de ses amis et de ses collègues. Car c'est avec eux que la jeune fille a été vraiment heureuse dans sa vie passée. Même si tout était éphémère, ces petits bonheurs lui permettaient de tenir. Elle ne pouvait donc pas laisser ce petit mourir maintenant. Maintenant, la jeune fille avait clairement décidé qu'elle trouverait un moyen de le sauver. Aussi, lorsque la servante prit le dragon dans ses bras, elle décida de lui demander comment il s'appelait. Il s'avéra que le petit animal n'avait pas de nom, et la jeune fille en trouva immédiatement un nouveau, Spike. De plus, la dragonne lui faisait penser à un petit nuage ou à de la neige blanche. En somme, elle a trouvé un nom très mignon, et elle a donc proposé qu'ils vivent ensemble. Le seul problème était de savoir comment l'annoncer au prince. La jeune fille prit donc son courage à 2 mains et décida de s'approcher d'Albert. Mais dès qu'elle s'est approchée du garçon, elle a remarqué qu'il ne se sentait pas bien. Il n'était pas malade, c'était juste que tout était si compliqué et que l'homme pensait avoir fini aujourd'hui et qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. « J'ai besoin d'un peu plus de temps. Je vais l'attraper au bon moment, » dit l'homme. Le prince avait un plan précis après tout. Albert est vraiment un génie et son visage est très pensif. « Quoi qu'il en soit, nous allons bientôt sortir d'ici. Je suis très excitée. » La jeune fille décida de partir sur une note plus positive.
C'est alors que le gars eut envie de se demander ce que la bonne allait faire une fois qu'il serait sorti d'ici. « Eh bien, je vais trouver une ville décente. J'y vivrai comme une propriétaire. » La jeune fille décida de faire part de ses projets. Dans une petite ville, pas loin de la capitale, avec de bonnes infrastructures, j'achèterai un grand terrain et je le louerai à des gens. Et moi, je vivrai dans une petite maison pour une personne. Il n'y aura donc pas de problème d'argent. Je veux aussi voyager et séjourner sur un paquebot. Manger dans un grand restaurant, commander toutes sortes de friandises, c'est pas génial? J'adore les sucreries. La jeune fille se mit à rêver tout haut. Je vais engager un bon pâtissier. Je vais organiser un festival de la pâtisserie. La femme de chambre décida également d'ajuster certains détails, bien que l'homme lui-même pensait que la vie qu'elle souhaitait était plutôt ordinaire. Oui, j'aime les choses simples. Honnêtement, vivre une vie normale n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Rosaline tenta de lui faire comprendre son point de vue. Mais ce n'est pas comme si le prince ne comprenait pas, lui qui a toujours vécu dans le luxe. « Alors je veux profiter d'une vie simple et normale !» La servante rêveuse décida de résumer. De même, la jeune fille pensa à demander au garçon ce qu'il ferait une fois qu'il serait sorti de la tour. Mais il s'avéra qu'il avait décidé de devenir roi. « Il faut que je devienne roi pour avancer dans la vie », déclara l'homme d'un ton formidable. À bien y réfléchir, ils ont des projets d'avenir très différents l'un de l'autre. Mais ce n'est pas surprenant. Albert est le personnage principal après tout, et Rosaline est dans un rôle secondaire. Bien sûr, ils ne peuvent pas avoir d'avenir en commun. Eh bien, la vie d'un prince doit vraiment être bien remplie, complètement différente de la mienne. Mais je suis contente de ne pas avoir été à ta place. Et tu ne rencontreras jamais une servante comme moi, ajouta la jeune fille. C'est alors que Rosaline décida que c'était le moment ou jamais d'annoncer qu'elle voulait garder le petit dragon. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» lui demanda Albert sans aucun état d'âme. « Prince, vous serez très occupé à votre retour au palais impérial. Pour cette raison, je ne veux vraiment pas vous accabler. Mais j'ai mes propres conditions. Je veux rester avec Spike. » La jeune fille déclara alors soudainement. Elle révéla qu'elle avait déjà nommé son animal de compagnie, même si cela ne faisait qu'1 jour, selon la jeune fille elle-même, le temps qu'ils avaient passé ensemble était le meilleur. « D'accord. Te connaissant, je suis sûre que tu n'abandonneras pas ton dragon à son sort. Mais sache que plus tard, tu regretteras beaucoup de ne pas l'avoir laissé partir maintenant. » Albert décida de la mettre en garde. En même temps, il se rendait compte qu'il n'aurait aucune influence sur sa décision, puisqu'il avait remarqué la pitié qu'elle éprouvait pour la petite bête. Pourtant, jusqu'à présent, Rosaline ne regrettait pas d'avoir rencontré Spike. Mais la servante était déjà une grande fille, et elle savait que le temps lui était compté. Et que feras-tu lors de son réveil? Que feras-tu s'il te quitte? Les chances qu'il survive sont d'1 sur 1000. C'est l'homme qui tente de la ramener à la réalité. Albert pensait toujours qu'il était stupide de s'engager dans cette relation si tout était déjà prédéterminé. Mais la jeune fille ne voulait pas penser négativement. Elle pensait que ce n'était que le début de leur relation et qu'il était stupide d'abandonner tout de suite. Les souvenirs heureux resteraient, c'est ce sur quoi la jeune fille comptait. Et avant que les moments difficiles n'arrivent, elle décida de ne pas abandonner Spike. Le dragon était venu ici, après tout, alors il y avait une chance. Bien que juste après l'avoir dit, elle pensa 1 seconde qu'elle s'était exprimée en vain. La servante allait à l'encontre de l'opinion du prince et elle pouvait être tuée pour cela. Elle n'était pas une héroïne immortelle après tout, même si elle se trouvait dans un roman fantastique. Très bien, faites ce que vous voulez. Il semble que vous ayez réussi à me faire changer d'avis. Je ne me mettrai donc pas en travers. J'ai juste supposé que vous feriez quelque chose comme ça. L'homme décide tout de même de faire des concessions. Si je disais que je ne suis pas surpris, ce ne serait pas vrai. Au fait, Rosaline, fais-moi une coupe de cheveux ce soir, où l'arrière de mon crâne est assez envahi. Aussi, en un instant, le garçon décida de poser la question. La jeune fille fut très effrayée par une telle demande. Après tout, elle ne s'était jamais coupé les cheveux auparavant. Et pendant le dîner, ils s'étaient promis de ne pas entrer dans leur chambre. Ce n'est pas grave. Tout ce que tu as à faire, c'est de les couper comme je te l'ai demandé.
L'homme tente de la rassurer. La servante elle-même se rendit compte qu'il était inutile de refuser. De toute façon, il fallait le faire. C'est ainsi qu'en retournant dans sa chambre, elle glissa accidentellement dans l'escalier, mais ne se heurta pas, car elle fut rattrapée par les mains viriles et fortes d'Albert. Il l'entoura de ses bras, et elle sentit l'odeur agréable qui émanait du prince. Lorsque Rosaline se rendit compte qu'elle était dans ses bras, elle essaya immédiatement de se libérer. Elle décida alors d'aller faire cuire sa spécialité de riz pour se sortir au plus vite de cette situation embarrassante. Or, après ce qui s'était passé, la jeune fille ne parvenait toujours pas à se calmer. Même Spike avait remarqué qu'elle était brûlante, alors que la jeune fille elle-même niait que quelque chose n'allait pas. Pour détourner son attention, Rosaline décida de montrer le poulet rôti qu'elle avait préparé spécialement pour son bébé dragon. Elle en prit un petit morceau pour le donner à son ami à fourrure. Quel goût familier! Le dragon se réjouit et se jette immédiatement sur le reste du poulet, car il a vraiment apprécié le plat. Il s'agissait tout de même de la nourriture des dieux. Rosaline était sûre que le prince l'apprécierait aussi. Maintenant que la servante avait pris tout le poulet qui lui restait du dîner de Spike, la jeune fille décida d'entrer furtivement dans la chambre d'Albert pour lui offrir le plat. Mais à peine entrée dans sa chambre, elle remarqua une baguette magique dans les mains de l'homme. Les mercenaires ont mis le feu au manoir où se trouvait le roi. Toutes les personnes qui s'y trouvaient sont mortes. Tout le monde pense que c'est un accident, mais il était clair qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat du roi. Il cherchait des indices sur les attentats, dit la baguette magique. Après cela, le prince remarqua enfin que la servante entrait dans la pièce. Dès qu'elle lui tendit le plateau contenant son plat, il posa immédiatement sa main sur le front de la jeune fille pour prendre sa température. Il lui semblait qu'elle était malade. Le visage de la jeune fille montre de la surprise. Le type s'est justifié en disant qu'il ne savait pas que la baguette pouvait ne pas fonctionner. Et pour cette raison, Albert était un peu contrarié. « Mais être en colère ne m'aidera en rien. Je dois réfléchir à la façon dont je peux augmenter ma force et préparer soigneusement ma vengeance. Je tuerai le roi actuel et je deviendrai le nouveau. » L'homme se décida. Puis la servante le remit à sa place, le ramenant de ses rêves à la réalité. Penser comme ça et ne rien faire ne sert à rien. Si tu ne peux rien faire, laisse-moi essayer quelque chose, car je peux certainement faire quelque chose, et je n'en ferai pas une plaisanterie, déclara la jeune fille, et on pouvait lire dans ses paroles à quel point elle était en colère. C'est ainsi qu'après une conversation qui n'était pas des plus agréables, les garçons se mirent à table. Aujourd'hui, Albert était au moins content que ce repas ne soit plus aussi rouge. Le plat d'aujourd'hui a pris beaucoup de temps à préparer. C'est pourquoi il est aussi très inhabituel, dit la servante, puis ils commencèrent leur repas. Rosalina leur dit également que la cuisse était la partie la plus délicieuse, et elle conseilla donc à l'homme de commencer à manger directement cette partie du poulet. Prince, traditionnellement, quand on sert du poulet, cela signifie que la personne pour qui il est cuisiné l'apprécie beaucoup. Non, cela veut dire que je t'aime bien. Tu sais que je pense à toi tout le temps. Une fois que tu l'auras goûté, n'oublie pas de me dire si tu as aimé le plat. La jeune fille se décide à demander. « Eh bien, tu n'as pas besoin d'exagérer, » dit l'homme en prenant sa fourchette pour commencer son repas. La jeune fille lui conseille alors de manger avec les mains. C'est plus pratique. Il y a beaucoup de cuisiniers exceptionnels dans le monde, mais il n'y a personne comme toi. C'est vraiment étrange. Personne n'a jamais mangé avec moi et ne m'a préparé un repas aussi extraordinaire. Soudain, le prince avoue à voix haute. Rosaline repense alors à la possibilité qu'Albert soit en train de tomber amoureux de sa servante. D'après ce que la jeune fille a compris, l'intrigue est un peu différente. Mais Rosaline, dans le livre, sage et belle, contrairement à elle, Jacqueline ne convient pas au prince. C'est exactement là que l'intrigue correspond. C'est « Oh !» Et d'une manière générale, la Renaissance a trouvé étrange qu'un tel prince puisse tomber amoureux d'elle. Cependant, pour ne pas s'énerver, la servante décida de demander directement si le prince était déjà tombé amoureux de quelqu'un. « Oui, c'était quand j'étais jeune. J'ai rencontré une fille si pure et si innocente. » C'est tout ce qu'Albert a pu lui répondre. Les choses deviennent alors encore plus intéressantes. Juste après s'être souvenu de cette fille, l'homme sourit doucement.
Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il aimait le goût du poulet. Vous avez aimé le repas? Vous vous sentez mieux? Comment vous sentez-vous? Oui. La nourriture que vous mangez va, je l'espère, vous réconforter d'une manière ou d'une autre en ce moment, dit la servante. Ce n'est pas parce que vous ne me le dites pas que vous allez bien. Je suis contente qu'Albert soit plus fatigué, admit également la jeune fille. En fait, la jeune fille était sincèrement heureuse pour l'homme. Après tout, le prince avait été injustement emprisonné dans la tour, et elle comprenait donc la situation d'Albert. Il retourna donc dans sa chambre pour utiliser le pouvoir de sa baguette magique. Albert convoqua instantanément un autre gentilhomme. « Je sais que vous devez être bouleversé par ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai quelque chose à vous dire. » Immédiatement, l'invité convoqué commença à raconter. « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas de ce qui s'est passé. Il vaut mieux que tu te concentres sur ton travail. » Le prince lui répondit alors. « Oui, je vais d'abord faire un rapport sur l'état de la tour magique. J'ai dressé une liste de tous les mages impliqués dans l'emprisonnement et je vais bientôt aller les voir. La moitié des mages sont recherchés. C'est un travail formidable, mais il semble que tu seras bientôt libéré. » Le mage continua à parler au prince. C'est alors qu'Albert comprit que son interlocuteur allait avoir des ennuis s'il parlait ainsi. « Tu dis toujours que tout va bien, mais il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Nous allons bientôt vous faire sortir de la tour. Et une fois dehors, vous pourrez vous débarrasser de la servante tout de suite. Je ferai de mon mieux. » Ce duc promit. « Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais ne t'inquiète plus pour Rosaline, » lui demanda en retour le prince Albert. Albert essayait de prouver au magicien que Rosaline était l'enfant qui était différente de la fille qu'il avait connue auparavant. Le prince l'informa donc qu'ils allaient partir. « Je comprends, alors j'y vais, » dit l'homme convoqué, et c'est alors qu'ils firent leurs adieux. Albert, en général, lorsqu'il s'était retrouvé dans cette tour et qu'il l'avait rencontrée, avait pensé à la tuer immédiatement. Mais la Rosaline actuelle était devenue une personne complètement différente pour lui. En même temps, il ne comprenait pas du tout comment la fille avait pu changer à ce point. Vivre dans la tour l'a changé. Je ne sais pas si c'est un mensonge ou la réalité. Albert continua à réfléchir. À ce moment-là, Rosaline était allongée sur le sol et exprimait ses pensées sur un morceau de papier. « Une nourriture semblable à la nôtre. Le dragon mange tout ce que je prépare. Je pense que son corps est semblable à celui d'un humain. Pour devenir plus fort, il a besoin d'augmenter son endurance. » Rosaline devine. C'est alors que la jeune fille eut l'idée que pour augmenter la force de Spike, il pourrait s'entraîner avec elle. Mais il y avait une nuance. Rosaline ne connaissait que quelques exercices. La jeune fille décida donc de demander au prince. Mais comme il était tard, elle décida d'attendre le matin. C'est ainsi que le matin, après qu'Albert soit sorti de la douche, la jeune fille le rencontra immédiatement. Bien sûr, le torse à moitié nu du jeune homme gênait beaucoup Rosaline. Alors la jeune fille décida d'aller droit au but, de lui dire qu'elle voulait faire travailler Spike. « Oui, c'est mon premier pas dans le soin des dragons. Il s'agit d'augmenter mon endurance. Cependant, je suis nulle en sport et je veux demander conseil au prince. » Tenta d'expliquer la jeune fille. « Oui, tu es vraiment sans cœur. En tant que servante, tu as décidé d'abandonner le dragon et de venir demander conseil au prince ?» dit le gars, et c'était vraiment vrai qu'il n'y avait pas à discuter. « Dans ce cas, écoute-moi Rosaline, tu vas t'entraîner avec nous, » lui répondit Albert. « Si tu es d'accord, je t'aiderai pour l'entraînement. Tous les matins sauf le week-end. Et si on s'entraînait ensemble ?» Comme Albert continuait à proposer son aide au jeune homme, la jeune fille a dû accepter. Ils décidèrent donc de s'entraîner régulièrement à partir de demain. Aujourd'hui, les garçons ne doivent pas manquer le petit déjeuner. La fille s'est donc précipitée dans la cuisine pour préparer un plat. La fille était agréablement gênée que le garçon ait accepté de l'aider. Le jour venu, la bonne devait couper les cheveux d'Albert. La jeune fille pensa à le coiffer et essaya de s'entraîner pour ne pas tout gâcher. La frange du prince avait en effet repoussé. Elle devait être très gênante. Mais avant de couper les mèches en trop, la jeune fille décida tout de même de se renseigner. Elle indiqua d'un geste de la main la longueur approximative à laquelle elle allait couper ses cheveux, juste en dessous de ses sourcils. « Ce serait bien si vous pouviez pointer mes cheveux du doigt. Alors je comprendrai et je vous donnerai une réponse. » L'homme dit alors et porte la main de la jeune femme à son front.
Il était évident que la jeune fille était nerveuse, mais elle essaya de se calmer. La coupe de cheveux commença. En quelques minutes, tout est prêt. Rosaline a l'impression qu'elle va mourir de fatigue, et le regard du prince le prouvait aussi. Il n'avait pas l'air d'aimer la coupe de cheveux, mais il prit la main de la jeune fille et la rapprocha doucement de lui. « Embrassons-nous. Je veux t'embrasser maintenant. » chuchota l'homme à l'oreille de la jeune fille. Leurs lèvres se sont alors rapprochées dans un baiser passionné. Immédiatement après avoir cessé d'embrasser la dame, Albert lui a caressé la tête et s'est éloigné. Malgré cela, la servante était sûre que le prince ne voyait en elle qu'une simple servante. Pourtant, Albert lui plaisait déjà. Mais même ainsi, la jeune fille se rendit compte qu'elle ne devait pas penser à une telle chose, bien que d'une certaine manière, et de sa bouche sortit la question qui la tourmentait tant. « Prince, je vous plairais peut-être ?» La protagoniste ne put résister à sa curiosité. « Alors, réponds à ma question, Rosaline. Que penses-tu de moi ?» En réponse, l'homme décide de demander. Elle lui explique qu'elle est amoureuse de lui, mais qu'en même temps, ce n'est pas de l'amour. « Alors laissez-moi vous poser une autre question. Pourquoi m'as-tu embrassé ?» Le prince décida alors de s'informer. « Prince, vous êtes trop beau pour refuser. Maintenant, répondez à ma question. Vous avez dit que vous ne tomberiez pas amoureux de moi, n'est-ce pas ?» Déjà en train de crier, la jeune fille commença à le lui rappeler. En même temps, l'homme lui dit qu'il tient à elle, bien qu'il n'aime pas la bonne. L'homme lui-même ignore la raison de ce comportement. « Mais c'est étrange, tu es devenue comme une personne complètement différente. Rosaline, je suis une personne qui n'a pas l'habitude des amours non réciproques, » dit l'homme. Il lui expliqua alors avec force détail ses intentions de la faire tomber amoureuse du prince. Leur dialogue intime fut détourné par un coup de baguette magique qui résonna. « Prince, voici le baron Berry. Le duc Marc a été attaqué par un mage. Il n'est pas en très bonne santé. Il faut donc que vous veniez personnellement le voir. » La baguette magique fit son rapport. Immédiatement après, Albert informa sa servante qu'il devait sortir d'urgence. Comme il y avait des soldats à l'extérieur qui gardèrent la tour, Albert expliqua qu'il ne passerait pas par la porte, mais par les airs. L'homme agita sa baguette et un énorme emblème apparut devant eux. Les garçons prirent la main et s'envolèrent. Tout semblait irréel. Le ciel clair semblait très beau, et cela faisait longtemps que la bonne n'avait pas respiré de l'air frais. Mais Albert lui-même n'était pas particulièrement heureux, même en étant à l'extérieur de la tour. Ou plutôt, il ne sentait aucun changement. « Rosaline, allons-y maintenant. Après être sortis, nous devrons nous téléporter. Le duc Marc vit dans le nord. Il est très populaire auprès des jeunes filles, mais si vous êtes intéressés, il vaut mieux vous renseigner en personne. » Le prince commença à expliquer. Albert demanda alors de ne pas parler d'autres hommes avec lui. De toute façon, la servante voulait seulement se téléporter le plus vite possible. Le type créa donc une défense autour de la jeune fille et ils se mirent en route. « Si je jette aussi un sort, est-ce que je pourrais utiliser la magie ?» demanda le protagoniste à ce moment-là. « Le sort n'est que la dernière nuance de la magie. Si je pouvais utiliser la magie juste en prononçant des mots, tout le monde pourrait devenir un bon sorcier. » L'homme tenta de lui expliquer. Comme il faisait sombre, Albert utilisa également de la lumière magique. Au même moment, la servante remarque que le prince a mauvaise mine. Son état semble s'être dégradé. Mais la jeune fille décida de poser la question plus tard, afin de ne pas distraire l'homme de ses sortilèges. Ils marchèrent donc ensemble jusqu'au bon endroit. L'homme fit un certain symbolisme. Le cœur de cette magie est un cercle logique. « À quel point connais-tu la magie et peux-tu dessiner un tel cercle ? Tout dépend de vos compétences et de vos connaissances. » Il semble qu'Albert ait décidé de tout lui expliquer. Ici, lorsqu'ils se sont rapprochés du symbolisme, ils se sont tenus la main pour faire une téléportation. Quelques secondes plus tard, les garçons se trouvaient déjà dans le duché du Nord. D'après le calendrier, c'était censé être le printemps, mais étonnamment, il neigeait encore. Dès que les garçons arrivèrent, les autres ducs se précipitèrent vers eux pour saluer le prince. Après tout, cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. En ce moment, Rosaline n'avait franchement aucune envie de savoir comment se passaient les choses dans le royaume. La servante avait même l'impression d'être superflue, mais il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas moyen de rentrer. Comme il faisait froid,
D'autres membres du royaume proposèrent de couvrir la jeune fille d'un plaid chaud. C'est alors qu'Albert se dit que c'est le bon moment pour présenter sa dame. « Voici Rosaline, voici Archie, il vit ici, mon allié du Nord. » Le prince présenta également les garçons. « Désolé, j'ai été distrait par le prince et je ne vous ai pas remarqué, » dit Archie en s'inclinant. La servante se sentit extrêmement gênée. Où avait-on déjà vu une telle chose? Un noble s'excuser auprès d'une simple servante. Après cela, ils entrèrent enfin à l'intérieur. Albert alla voir le duc Marc et Spike alla directement se coucher. Rosaline ne savait plus quoi faire. C'est alors qu'Archie vint frapper à la porte à l'improviste. Le baron entra avec de mauvaises intentions, ce que Rosaline remarqua tout de suite. « Je ne sais pas quelle magie tu as utilisée, mais elle ne fonctionne pas sur moi. Donnez-moi l'antidote. » Dans un cri, le baron Berry se mit à supplier. La jeune fille ne comprenait franchement pas de quel antidote il parlait, ce dont elle informa Archie. Comment le saurais-je si c'était toi qui entrais soudainement et commençais à l'exiger? Elle ne comprenait pas le protagoniste. La dame a décidé de se comporter calmement. Elle perçoit Archie comme un client au travail. « Je ne comprends pas de quel antidote vous avez besoin. Et pourquoi tu me le demandes ?» lui répond la jeune fille. Le baron l'informa alors que le comportement de son Altesse aujourd'hui était fondamentalement différent de d'habitude. C'est d'ailleurs pour cela que le type est venu réclamer quelque chose à la servante. Même si j'ai appris dans les livres, même si j'ai regardé de loin, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça auparavant. Tout ça parce que vous, la sorcière, avez utilisé une potion. Archie continua à faire valoir son point de vue. La jeune fille ne comprenait toujours pas ce qui se passait. « Je te dis que je n'ai rien fait !» Et quand j'y pense, le comportement d'Albert est étrange. On dirait qu'il est vraiment sous l'influence d'un sort. À cette seconde également, le protagoniste a réfléchi. Mais elle s'entêta à lui expliquer qu'elle n'avait rien donné à son Altesse et qu'elle n'avait rien mélangé, bien qu'Archie continua à croire que c'était impossible. Et c'est à ce moment-là qu'Archie se rendit compte qu'il perdait patience. Le jeune homme saisit son épée. Le baron appuya la lame tranchante de son épée pour menacer la jeune fille. « Je dis que si c'était vrai, les événements se seraient déroulés différemment. Et le prince ne t'a aimé qu'à cause de tes efforts. » D'une voix tremblante, la dame tenta de lui faire comprendre. Il était évident que le baron voulait vraiment qu'Albert l'aime. Mais c'était peut-être la chance de Rosaline. « Vous ne voulez pas savoir comment j'ai réussi à gagner le cœur de son Altesse ?» La servante du prince tenta de se sortir de cette situation embarrassante. « Il s'avère que je suis une assez bonne cuisinière, » pensa Rosaline. Bien sûr, la jeune fille décida de ne pas révéler qu'à part la nourriture épicée, elle ne savait rien faire. Le type était en fait surpris qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Pourtant, c'était bien ce qu'il était en train de faire. Il est normal qu'un prince reçoive des compliments sur son apparence et ses compétences, dit le baron, bien qu'il soit lui-même conscient que ce que faisait cette servante n'avait rien de spécial. « Baronne, je n'ai dit que la vérité jusqu'à présent, » ajouta la servante. Lorsque Archie partit, la jeune fille put enfin s'endormir. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Albert devant elle. « Votre Altesse, c'est une rupture de contrat !» dit la jeune fille dès qu'elle reprit ses esprits. Après tout, le prince l'a touchée pendant qu'elle dormait, c'est-à-dire sans sa permission personnelle. Mais il s'est avéré que l'homme avait sa permission. La jeune fille était simplement endormie et ne s'en souvenait donc pas. Et bien qu'Albert ne se soit pas soucié d'elle, la jeune fille ne comprenait pas ce qui lui arrivait. À la même seconde, la jeune fille remarqua que son animal de compagnie était assis à côté d'elle, près des hommes. « Spike, chérie, sauve-moi des séductions du prince », sonna à ce moment-là dans l'esprit de la jeune fille. Pourtant, la jeune fille décida de prendre la parole. « Votre Altesse, bien que j'ai donné ma permission, j'annule !» déclara la jeune fille. « C'est triste, mais comme vous ne voulez pas, on ne peut rien y faire !» répondit l'homme. À la surprise de Rosaline, le garçon lui obéit sans difficulté. Le prince avait ce regard avant. On aurait dit que, quoi que je dise, il n'en tenait pas compte, pensa Rosaline à ce moment-là. En même temps, le garçon lui a conseillé de se dépêcher et de préparer son retour. Pourquoi le comportement d'Albert a-t-il soudainement changé? Il n'est pas enchanté, n'est-ce pas, par la magie ou peut-être est-ce un autre plan pour me tuer?
Je suis sûre que si Schubert surprenait cette scène, il me soupçonnerait et essaierait de me tuer. » La servante a réfléchi et a eu très peur. La jeune fille s'est mise dans tous ses états. Elle décida également d'avouer au type qu'elle était un peu triste de quitter cet endroit. Après tout, ici, il y a de belles et grandes pièces. Dans la tour, tout est complètement différent. Rosaline y ressentait une sorte de liberté. « Mais nous devons rentrer maintenant. Et puis, on verra si on peut changer l'intérieur de la tour d'une manière ou d'une autre. » Albert lui répondit, et en général, cette version des faits convenait à la jeune fille. Ainsi, lorsque la jeune fille remercia le prince, elle faillit lui dire qu'elle l'aimait, mais Rosaline parvint tout de même à se retenir. Albert comprit immédiatement ce qu'elle voulait dire. « Je sais que tu le dis sans réfléchir. Alors dis-le sans penser à rien. » Avec un léger sourire, le prince lui répondit. Alors, la jeune fille décida de montrer un cœur en faisant un geste. C'était un cœur qui signifiait l'amour. Mais leur douce conversation fut interrompue par le baron qui informa le prince de l'arrivée du duc. Les garçons durent donc se rendre ensemble auprès de l'honorable duc. Le duc du Nord reconnut immédiatement dans le visage de la jeune fille la personne très loyale du prince. Il ordonna même à la servante de bien s'occuper du prince. « Ah ! Je pensais qu'il m'ignorerait ou qu'il montrerait de l'antipathie comme Schubert. » Rosaline continua à raisonner. « Tu dois te sentir mal parce que tu as utilisé beaucoup de pouvoirs magiques. Alors pourquoi es-tu si pressé en la négligeant ?» Marc décida de s'informer, et le baron approuva également à voix haute l'affirmation du duc. « J'ai essayé mes pouvoirs dans la tour, mais ils sont instables, » expliqua alors Albert. Mais le duc du Nord continue d'expliquer au jeune homme qu'on ne sait jamais avec certitude à quel moment ils seront défaits, et qu'il vaut donc mieux que les garçons retournent chez eux. Mais il y eut une bonne nouvelle. Le duc apporta ce dont ils avaient parlé à Albert plus tôt, puis il tendit au prince une pochette. Le prince tendit immédiatement la bourse à sa servante. « Je vais vous donner l'occasion de prendre votre objet préféré avec vous. Il s'agit d'une pochette magique qui s'agrandit à l'intérieur. Vous pouvez y mettre et en retirer n'importe quel objet, » dit l'homme. La jeune fille pouvait vraiment prendre n'importe quoi, alors elle réfléchit sérieusement à ce qui était le plus nécessaire pour elle. « J'ai exécuté votre ordre avec diligence. » Au bout d'un moment, la jeune fille répondit. Cela dit, Rosaline ne savait pas encore si elle pourrait l'emporter avec elle à la tour. La jeune fille aurait dû faire confiance à la magie maintenant. La jeune fille réussit tout de même à faire entrer son cadeau dans la tour. La servante et le prince se téléportèrent de la même manière, grâce à un certain symbolisme, et rentrèrent chez eux. Ils pouvaient maintenant aller se coucher. Mais avant qu'Albert ne parte, la servante remarqua à quel point le garçon se sentait mal. Elle comprit que c'était probablement la raison pour laquelle il voulait se dépêcher de rentrer. « Je suis avec lui depuis si longtemps, mais je ne connaissais pas du tout la maladie. C'est ma faute. » Rosaline réfléchit et décida tout de même de demander à l'homme ce qui n'allait pas. Mais il avait déjà décidé d'aller se coucher sans donner de détails. Même l'animal de compagnie de la jeune fille, un petit dragon, commença à s'inquiéter pour Albert. Comme les dragons, s'ils tombent malades, ils meurent. La plupart des dragons ne survivent pas à l'épreuve. Alors Spike assura à sa maîtresse qu'Albert mourrait aussi. « Il ne mourra pas! Je vais vous montrer que même s'il n'est pas bien, il survivra !» Puis promit et déclara sérieusement le protagoniste. « Tu pourras te lever ?» demanda la jeune fille à son prince, qui tomba épuisé sur le sol. Mais l'homme décida de ne pas montrer sa faiblesse et se leva calmement pour rejoindre son lit. Et déjà, alors qu'Albert était couché, sa servante décida d'apporter de l'eau pour se laver. Elle l'aide également à appliquer une compresse pour que l'homme se rétablisse au plus vite. En même temps, Rosaline essayait de lui expliquer qu'elle ne s'occupait de lui que pour l'aider à se rétablir et rien de plus. Le prince lui-même n'y voit rien à redire et lui dit de faire ce qu'elle veut. « Pourquoi l'as-tu caché ? Après tout, tu t'es senti mal, même lorsque nous avons quitté la tour. » La jeune fille décida d'engager le dialogue tout en s'occupant du prince. Après tout, elle se souciait de l'état de son voisin. « Tu as continué à travailler dur, pourquoi ? Nous aurions pu prendre des médicaments si nous avions dit que tu ne te sentais pas bien. » Elle continua à interroger la servante. Mais le garçon déclara qu'il n'avait pas le droit d'en parler. « Ce n'est pas moi qui peux le faire. Compte tenu du statut, des attentes et du temps, vous ne pouvez pas. Il vaut mieux se réjouir seul. »
Le garçon tente d'expliquer. « Et endurer pour une telle raison? Il n'y a pas de mots pour le dire. Tu étais malade quand nous avons quitté la tour, n'est-ce pas ?» La fille l'interrompit. « Oui, et plus on s'éloignait, plus c'était grave. D'habitude, ça passe inaperçu. Je suppose que je me suis beaucoup détendue puisque je le raconte si facilement. » Le sourire aux lèvres, Albert tente de se justifier. « Je ne trouve pas votre état pénible. Si c'est grave, alors courage. » La jeune fille ajouta également. Et voilà qu'elle pensait à nouveau à la force de l'homme en face d'elle. Cela dit, Rosaline n'était pas habituée à ce qu'Albert soit si malade qu'il ne pouvait même plus le cacher. Même s'il était faible le matin, c'est pour cela qu'il était victime de la magie. En même temps, ses pensées, la jeune fille voulait les chasser pour ne pas y penser devant le malade. C'est alors que la servante décida d'apporter de l'eau. En même temps, le malade lui a demandé d'apporter des vêtements pour qu'il puisse se changer. Lorsqu'elle lui a apporté des vêtements et de l'eau, il semble que l'état du prince se soit encore aggravé. Mais l'homme lui-même a dit qu'il allait bien et qu'il serait rétabli dans 4 jours. C'était lui qui s'en était sorti le mieux. Maintenant qu'il est temps de changer de vêtements, Albert décide de demander de l'aide à sa servante. « Donnez-moi un coup de main. On dirait que je vais avoir du mal à me changer tout seul, » dit l'homme. La première chose à faire est de défaire les boutons, ce que fait Rosaline. Il était évident qu'elle était nerveuse. « Tu as peur? Depuis que je suis là, tu aimes le contact avec moi. Maintenant, c'est comme si tu étais devenue une autre personne, » déclara le prince. « Je pourrais dire la même chose de vous. C'est comme si j'étais quelqu'un de complètement différent. » La protagoniste décide de lui répondre. Maintenant, elle aidait à changer les vêtements du gars. À ce moment, Albert lui a dit qu'elle pouvait partir. Mais alors la fille a commencé à refuser. « Non, tu es malade, je dois être là pour toi, » dit clairement la femme de chambre. Et tandis que Rosaline allait chercher une serviette mouillée, le prince repassait dans sa tête les paroles de la jeune fille qui disait qu'elle pouvait dire la même chose de lui. C'était vrai, après tout. À partir du moment où c'est comme si tu étais devenue une personne différente, c'est comme si j'avais changé moi aussi. L'homme réfléchit à voix haute, et c'est à ce moment-là qu'une servante entra dans la pièce. Mais elle n'entendit pas tout à fait sa phrase. Lorsque la fille fit à nouveau la cour au garçon, Albert pensa même qu'elle était fatiguée. Mais la servante ne voulait pas montrer sa fatigue, et elle continua à s'occuper du garçon. « Tout ira bien si je laisse de côté les pensées qui me donnent mal à la tête pendant un certain temps. » Albert décide alors de la rassurer. Plus tard, alors que le garçon s'est endormi, Rosaline continue de s'asseoir à ses côtés, bien qu'elle ait déjà envie de dormir. La jeune fille se rendit compte qu'elle n'arrivait pas à dormir et décida de bouger pour faire disparaître le sommeil. Elle se dit qu'il fallait que je mette de l'ordre dans les affaires que la jeune fille avait emportées avec elle depuis le nord. En quelques minutes, la maison était parfaitement propre. Tout brillait de beauté et d'ordre. À bien y réfléchir, c'était la première fois que Rosaline voyait le prince endormi. Il reste beau même dans son sommeil. Après quelques minutes, la jeune fille décida de descendre pour préparer leur petit déjeuner. C'est alors qu'elle rencontra dans la cuisine son animal de compagnie, Spike. Le dragonnier l'aidait à faire cuire le riz. Comme elle avait encore beaucoup de temps, la jeune fille décida de préparer également un nem. Ce plat était excellent. Il était si délicieux que la jeune fille décida même de le partager avec son petit dragon. Rosaline avait aussi promis à Spike de faire des chefs-d'œuvre comme celui-ci tous les jours. Mais ce n'était qu'une joie pour elle. D'autant plus que le petit dragon a besoin de prendre des forces. « Si tu veux manger quelque chose, tu n'as qu'à le dire tout de suite. Je le ferai. » Aussi, au Seas-ou, la jeune fille décida de le rappeler à son animal de compagnie. Pendant qu'elle cuisinait, il s'était écoulé plus de temps qu'elle ne le pensait. Il était donc temps de nourrir le prince, et la servante lui apporta son petit déjeuner au lit. Mais lorsqu'elle réveilla Albert, celui-ci l'informa qu'il ne voulait pas bouger. « Même s'il ne lèvera pas le petit doigt pendant sa maladie, tu ne peux pas sauter de repas. » C'est ce qu'a pensé la protagoniste à ce moment-là, si bien qu'elle s'est empressée de lui proposer de le nourrir personnellement. Il fallait bien qu'il mange un peu. Bien sûr, l'homme accepta, et la fille lui présenta une cuillère de nourriture directement dans la bouche. « C'est la nourriture la plus ennuyeuse que tu aies jamais préparée. » Immédiatement après avoir goûté le riz, il lui répondit. Mais c'était vraiment quelque chose qu'il pouvait manger quand il était malade.
Il a donc demandé à plusieurs reprises de l'aider à prendre son petit déjeuner. Après cela, il demanda à la fille comment elle se reposait. « Tu ne devrais pas dormir un peu ? Tu n'as pas l'air de t'être allongée depuis 1 minute. » remarqua Albert. « Je ne suis pas du tout fatiguée. Allonge-toi d'abord !» La servante lui répond « Et bien sûr, c'est un mensonge. » Elle n'avait pas dormi de la nuit. Mais alors que la jeune fille s'apprêtait à quitter sa chambre, Albert l'arrêta et passa sa main autour du bras de la jeune fille. « Je vais m'endormir rapidement. En attendant, reste près de moi. » L'homme endolori demanda doucement. La situation était en effet étrange. Quelques heures plus tard, la jeune fille était toujours assise à côté de son prince. Albert avait déjà l'air d'aller mieux. Aussi la protagoniste pensa-t-elle à se reposer un peu. Elle décida de s'allonger un instant. « Mais il ne faut pas que je m'endorme. Que dois-je faire pour m'occuper ?» pensa la jeune fille, puis elle décida d'écrire un peu. Il ne lui fallut pas longtemps pour s'amuser. Au bout de quelques minutes, elle voulut encore aller se coucher et pensa dormir seulement 5 minutes. Ainsi, lorsque le garçon ouvrit les yeux, la nuit était déjà tombée. Il eut même l'impression que la tour avait changé d'une manière ou d'une autre. Le matin, à cause de la douleur, il n'a même pas fait attention. Cela dit, celle qui avait fait ça, c'était Rosaline, et Albert l'avait parfaitement compris. Lorsqu'il arriva dans la chambre de la jeune fille, il remarqua une liste à côté de son lit. C'était une liste de choses qu'elle voulait faire quand elle sortirait de la tour. Il y avait beaucoup de choses à faire qui rendraient Rosaline heureuse. « Oui, tu ne peux pas vivre dans une tour pour le reste de ta vie, » soupira le garçon. Même si c'était égoïste, il aimait bien cet endroit. Au début, chacune de ses actions provoquait des frissons et du dégoût, mais ce n'est qu'après la signature du contrat qu'Albert s'habitua peu à peu à tout. Finalement, Rosaline l'a pénétré. Il se sentait bien, non pas dans la tour, mais à côté de cette fille, et en même temps, il se rendait compte que dans son avenir, l'image d'un prince était complètement absente. En voyant des choses aussi tristes, Rosaline, laisse-moi te toucher. Il n'a pas pu s'en empêcher à ce moment-là. Au même moment, le prince prit doucement la jeune fille endormie dans ses bras. « Même après être sorti, ne t'éloigne pas trop. Quand je sortirai d'ici, je te retrouverai. » promit l'homme, bien que la jeune fille ne pût l'entendre puisqu'elle était endormie. Sur ce, le garçon lui apporta sa faveur préférée jusqu'à son lit. Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux, elle réalisa brusquement qu'elle s'était endormie depuis longtemps. Elle fut également surprise que le sol soit devenu si doux. Mais au bout d'une seconde, elle se rendit compte qu'elle était allongée sur le lit du prince. « Tu es réveillée ? C'est moi qui t'ai portée, parce que tu avais l'air très fatiguée. » L'homme l'a immédiatement informée. Albert a également déclaré qu'il avait remarqué une chambre magnifiquement décorée. L'homme avoua qu'une telle décoration lui plaisait beaucoup et qu'il appréciait les efforts de la jeune fille. Ainsi, lorsque Rosaline décida de sortir du lit pour préparer rapidement le petit déjeuner, elle ressentit une terrible douleur à la tête. « Est-ce que son mal de tête s'est transmis à moi ? Non, ce n'est pas comme s'il était enrhumé. » La protagoniste de cette histoire s'est fait peur. Elle décida même de ne pas en parler à son prince, se contenta de dire qu'elle était un peu étourdie et de vaquer à ses occupations. Même le familier de Rosaline remarqua que le visage de sa maîtresse était différent de d'habitude, mais la jeune fille ne voulait pas admettre son état. « Je vais bien, juste un petit mal de tête, ça ira mieux quand je me reposerai, » dit la jeune fille au dragon. Cette douleur était tout de même supportable, et quand la jeune fille allait travailler, c'était à peu près la même chose. Maintenant, elle devait faire ce qu'elle avait à faire, préparer le petit déjeuner. Aujourd'hui, la jeune fille avait donné au dragon des pommes de terre rôties et des légumes. Le petit déjeuner du prince était également prêt. Mais lorsqu'ils s'assirent ensemble à la table, Albert sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas chez sa servante. En général, la jeune fille avait l'habitude d'être patiente. Elle ne voulait pas causer d'ennuis inutiles à Albert. Elle pensait donc que la douleur disparaîtrait si elle pensait à la guérison. Mais était-ce pour cela que Rosaline s'allongeait maintenant ? Il faut prendre soin de sa santé.